petite précision s'impose, même si ce scénario reste dans le domaine pur de la conception CAO et donc limité au rôle de Katia. Nous allons commencer par nous connecter à la plateforme en nous identifiant, nous permettant ainsi de récupérer les rôles et droits de chaque utilisateur et de nous placer dans un contexte de travail collaboratif qui ne quittera plus le concepteur dorénavant. Il s'agit là de la première grande différence entre le monde Katia V5 et la 3D Experience. Et maintenant, messieurs, place à la démonstration. Merci Laurent. Nous allons commencer par vous présenter la plateforme en se connectant à celle-ci. Donc Albert lance son navigateur web et va se connecter à la plateforme en utilisant un login et un mot de passe. Donc, une fois connecté, il arrive sur ce qu'on appelle un dashboard ou un tableau de bord en français, dans lequel il va retrouver l'ensemble de ses projets auxquels il a été affecté, ainsi que ses tâches affectées en attente ou actives. Et il accède également aux espaces de collaboration dans lesquels on va retrouver l'ensemble des données liées au projet Nakamil. Vous voyez par exemple qu'il va visualiser le biellet amortisseur dans le viewer 3D, donc qui est intégré à la plateforme et au navigateur web. Donc, faisons maintenant le focus sur un projet en particulier. Donc, Albert va ouvrir le projet Fourche, dans lequel nous allons avoir le détail des tâches affectées par le chef de projet. Albert va ainsi pouvoir facilement retrouver les informations liées à ce projet, donc le statut des projets et ainsi de suite, et va voir en détail la planification projet pour visualiser les tâches qu'il doit effectuer. Donc ici, il a une tâche à faire qui est la symétrie d'assemblage du rétroviseur. Donc à partir de cette tâche, il va pouvoir accéder au livrable qui en l'occurrence ici sera l'ensemble fourche, donc la géométrie 3D. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut également attacher comme livrable à une tâche des documents de type Word, Excel et de la 3D bien entendu. Donc à partir de cette tâche et de ce livrable, Albert lance maintenant l'outil qui va permettre de naviguer à travers la maquette numérique qu'on appelle Product Finder. Donc l'application est en train de se lancer et va charger l'ensemble fourche dans le client Product Finder qui nous permettent de visualiser en 3D notre assemblage de la fourche, de l'ensemble fourche. Voilà, donc vous pouvez visualiser en 3D directement l'ensemble fourche donc qui est issu du projet ensemble fourche précédemment vu. Donc vous voyez par exemple qu'il y a plusieurs possibilités pour visualiser la donnée 3D, notamment en utilisant des tableaux tournants, des plateaux tournants. Donc Albert navigue à travers sa maquette numérique et peut ainsi sélectionner rapidement des composants, soit dans l'arborescence, soit graphiquement. Donc là, on est toujours dans une couche de visualisation. Nous ne sommes pas en train d'éditer la géométrie. Donc, maintenant, Albert lance l'outil d'édition qui va permettre de modifier cette géométrie.